Gloire au Seigneur. Est-ce que pouvons-nous manifester de la joie à l'égard de l'Éternel Dieu? Il nous a sauvés. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. La Bible dit que les disciples vivent dans la joie en voyant le Seigneur. Nous avons toutes les raisons possibles d'être dans la joie. Parce que le Seigneur Jésus est avec nous. Parce que le Seigneur Jésus est dans notre compagnie. La Bible dit que là où il y a 2 ou 3 personnes réunies en mon nom, moi je suis là. Savez-vous que nous sommes au-delà de 3 personnes ici? Et réunis au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur Dieu soit béni pour cela. On nous a quitté d'un agréable devoir, un devoir divin, je l'ai toujours dit. C'est le devoir de reconnaissance. Bien-aimés, nous avons toutes les raisons possibles d'être reconnaissants à l'endroit de l'Éternel notre Dieu. Parce que le souffle de vie qui nous fait mouvoir maintenant n'est pas l'effet de notre expertise. Pour tous qui sommes vivants maintenant là, ce n'est pas parce que nous avons fait ceci ou cela. Mais nous sommes vivants tout simplement parce qu'en nous il y a le souffle de vie. Voilà pourquoi nous sommes redevables à Dieu. Cette redevabilité de reconnaissance, la manifestons également à l'égard du révérend pasteur et même de toute son équipe. J'ai toujours dit, on ne peut pas être reconnaissant à Dieu si on n'est pas également reconnaissant aux instruments que Dieu utilise. Nous sommes reconnaissants au modérateur qui a préparé le terrain. Notre reconnaissance va droit à l'endroit de l'interprète avec qui nous allons travailler maintenant. Va tout droit vers les intercesseurs qui sont les héros dans l'ombre. Et enfin à vous qui êtes là. Parce que vous êtes dans la présence de Dieu. Nous voulons nous remettre à la lecture de la parole de Dieu. En plus de la lecture des bases, dans la lecture sur la base de laquelle le pasteur avait annoncé prophétiquement les thèmes de l'année, nous avons des lectures. Il y a une lecture qui est tirée dans le Nouveau Testament, donc dans la partie néo-testamentaire comme on dit, et une référence qui sera tirée dans l'Ancien Testament, dans la partie vétéro-testamentaire. Alors dans le Nouveau Testament, nous avons Luc 17. Nous lisons 17 à 19. Et dans l'Ancien Testament, nous avons 1 Roi 17. Nous lisons à partir du 10e verset jusqu'au 13e verset. Alors je voudrais commencer par d'abord l'Ancien Testament, 1 Roi 17, 10 à 13. Faisons la lecture pendant que la lecture est en train d'être faite. Nous nous tenons debout selon la coutume ici chez nous. Il s'éleva et il alla à Sarepta. Quand il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il appela et dit, va me chercher, j'ai pris un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Et elle alla en chercher.
Il alla de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse des morceaux de bois. Puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau. Et tu me l'apporteras. Il en fera ensuite pour toi et pour ton fils. Nous pouvons nous asseoir, bien-aimés dans le Seigneur. Pendant que nous allons être en train de lire, nous allons entrer dans le Nouveau Testament. Et là, nous allons lire Luc 17 à 19. Jésus prenant la parole dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Et s'est-il trouvé que cet étranger pourrait venir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Que le Seigneur Dieu nous bénisse. Bien-aimés, nous avons un thème. Ce n'est pas un thème qui marche en contre, ce n'est pas un sous-thème qui marche à contre-courant du thème de l'année. Mais c'est un thème qui marche toujours dans la même optique. L'optique de l'année. L'année des productions. Où le Seigneur Dieu dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père à mon nom, il vous les donne. Mais pour que cette production soit effective, il est important que vous et moi nous soyons sensibles à la voix de Dieu. C'est là que la production avec Dieu sera effective. C'est là que la production avec Dieu sera possible. Mais si nous ne sommes pas sensibles à Dieu, nous n'allons pas produire avec Dieu. Et si nous n'allons pas produire avec Dieu, il n'y aura rien de consistant. Voilà pourquoi le thème que nous avons à communiquer au peuple de Dieu, les sous-thèmes que nous avons à communiquer au peuple de Dieu, portent sur la sensibilité concrétisée par la gratitude ou la reconnaissance. La sensibilité concrétisée par la reconnaissance. Voilà les sous-thèmes sous lesquels nous allons développer des avis et considérations de l'esprit ce dimanche. Et nous croyons que Dieu est là pour nous faire du bien. Quand nous parlons de la sensibilité, il n'est pas question d'une sensibilité théorique, mais il s'agit d'une sensibilité pratique. Pour la plupart des cas, les gens sont animés par une sorte de sensibilité. Laquelle sensibilité semble être simplement théorique. Mais cette sensibilité dont nous allons parler ici, elle n'est pas théorique, mais elle est pratique, parce qu'elle est matérialisée par la reconnaissance, cette reconnaissance qui est pratique. La sensibilité concrétisée par la gratitude.
Dans le livre de Luc, c'est en fait une histoire que nous connaissons très bien. S'il est prêt, vous savez, lorsqu'on est prêt, on est mis en quarantaine. Donc vous n'avez pas le temps de voir votre tendre femme. Vous n'avez pas le temps de voir vos tendres enfants. Vous n'avez pas le temps de voir vos chers à vous. Alors c'est qu'il est prêt de marginaliser. Et quand ils ont vu le Seigneur Jésus, ils ont compris que Jésus est la source de toute production. Et ont compris que Jésus est la source de toute production. Ils se sont adressés à Jésus. Et ils ont dit, Maître, aie pitié de nous. Parce que tout juif qui se respecte, il sait que c'est le péché, qui est à la base de tout problème. Alors ils ont dit, Maître, aie pitié de nous. Les dit, le Seigneur Jésus leur donne un ordre. Il dit, allez vous montrer au sacrificateur. Donc le Seigneur Jésus leur a donné cet ordre-là. Maintenant ils allaient se montrer au sacrificateur. C'est pendant ce temps-là qu'ils ont remarqué quelque chose d'extraordinaire dans leur vie. Jésus est là pour te faire quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose qui n'est pas ordinaire. C'est ce que Jésus est là pour faire dans nos vies. Ils ont remarqué quelque chose d'extraordinaire. Et qui était lépreux. Il n'était pas soigné. Ils n'ont pas vu un médecin quelconque. Mais la médecine céleste, elle est sous l'ordre de Jésus-Christ. La médecine céleste, elle est sous l'ordre de Jésus-Christ. Cette médecine céleste, elle était mise en jeu. Et c'est qu'il est prêt, se sont vus être purifiés. Quand ils se sont vus être purifiés, les autres ont continué leur chemin. Et parmi ces 10-là, il y a quelqu'un qui était content, qui était dans la joie. Il a loué Dieu à haute voix. La Bible dit, il retourne vers Jésus. C'est-à-dire quoi? Il laisse d'abord le fait d'aller vers le sacrificateur. Donc l'unique que le prêtre ici, il n'est pas d'abord arrivé au sacrificateur. Il s'est arrêté là. Il dit, je dois retourner pour aller rendre grâce à la source. Rendre grâce à la source de ma guérison. Rendre grâce à la source de ma bénédiction. Rendre grâce à la source de mon élévation. Je ne continue pas le chemin. J'arrête le chemin. Je retourne vers la source de ma guérison. La source de mon élévation. Quelle est la source de ta vie, mon frère? Quelle est la source de ta vie, ma sœur? Quelle est la source du travail là que tu as trouvé? Quelle est la source de ton élévation? Cet homme ici s'est arrêté. Il dit, je rentre d'abord à la source. Vous leur présentez aujourd'hui un Jésus source. Source de toutes les productions. Il dit, je rentre d'abord à la source. Et je rentre à la source. Il était sensible. Les autres là, les neufs n'étaient pas sensibles. Quand il est rentré vers Jésus, pour lui rendre grâce, Jésus-Christ a réalisé une exclamation. L'exclamation de Jésus n'était pas pour une bonne action. Parce que c'était une exclamation de regret. Regret pour l'ingratitude des neuf autres. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus dit, mais il n'y a que ces ailes les près ici. N'était-il pas au nombre de 10? Les neuf autres, où sont-ils? Jésus s'est
L'exclamation de Jésus n'est pas pour une bonne action. Quand nous sommes ingrats, ça fait exclamer le Seigneur Jésus. Quand nous sommes dans l'ingratitude, l'Église entre dans l'exclamation. Mais pas une exclamation pour une bonne action. Parce qu'on peut s'exclamer aussi pour une bonne action. Cette Église s'exclame ici pour une mauvaise action. Et cette mauvaise action-là, elle consiste dans l'ingratitude. L'ingratitude ne réjouit jamais Dieu. L'ingratitude ne réjouit jamais Dieu. Est-ce que vous savez que les péchés c'est également une forme d'ingratitude? Les péchés c'est également une autre forme d'ingratitude. Parce que lorsque Dieu nous aime, nous devons lui retourner l'amour. Et là, quand nous retournons à Dieu les péchés, c'est de l'ingratitude. Dieu nous a aimés. La Bible dit, ce n'est pas vous qui m'avez aimé, qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. À la base de tout choix, il y a l'amour. Dieu nous aime. C'est pour ça qu'il a porté son choix sur nous, bien aimés. Vous ne pouvez pas choisir quelqu'un que vous n'aimez pas. Vous ne pouvez pas prendre quelqu'un dans votre cabinet que vous n'aimez pas. Dieu nous a choisis et il nous a placés dans son cabinet. Nous sommes dans le cabinet de Dieu. Il nous a aimés. Comme Dieu nous a aimés, nous devons lui retourner la gratitude. Parce que la gratitude, c'est l'expression aussi d'amour. Quand vous aimez quelqu'un, vous allez lui manifester la gratitude. Alors Jésus s'est exclamé, quand il a vu ces gens ici, il était ingrat. Alors il dit, où sont les 9 autres? L'ingratitude est une très mauvaise chose. Nous ne parlons pas de l'ingratitude, mais nous parlons de la sensibilité concrétisée par la gratitude. Mais nous parlons un tout petit peu de l'ingratitude pour donner de la valeur à la reconnaissance, à la gratitude. Car nous ne pouvons pas connaître la valeur de la lumière lorsqu'il n'y a pas de ténèbres. Il faut connaître d'abord les ténèbres et apprécier à sa juste valeur la question de la lumière. Voilà pourquoi j'aimerais un tout petit peu à parler un peu de l'ingratitude. Mais notre thème c'est la sensibilité concrétisée par la gratitude. Les péchés. Combien de gens ici, peut-être à cause du travail seulement, il arrive, on t'a appelé quelque part, mais on te dit que c'est vrai, tu as fait tout ça, ça va. Et il faut entrer dans notre maison. Il faudrait que nous puissions commencer à prier ensemble. Mais prier ensemble est là. Ce n'est pas la prière selon les dieux du ciel. Je connais un bien-aimé. On m'a expliqué son histoire. Il a sa grande sœur. Sa grande sœur est responsable dans une bonne entreprise, dans un bon service. Alors lui était dans une province quelconque. Vous savez, quand je parle ici, je suis souple, parce que nous avons ces instruments ici. Alors il était dans une province quelconque. Alors sa grande sœur l'a fait venir ici. Et comme sa grande sœur était responsable dans un service quelconque, un service qui paye, la grande sœur a fait tout pour que son jeune frère puisse aussi commencer à travailler là-bas. Et c'était un enfant de Dieu à travailler. Après un certain temps, jusqu'à quand le travail était devenu sigilant, alors sa grande sœur l'appelle. Elle lui dit, viens, tu vas commencer à prier là où nous prions. Et il est parti. Mais quand ils sont arrivés là-bas, il s'est rendu compte que cette prière-là, ce n'est pas la prière selon Jésus-Christ. Alors il est rentré à la maison. Il a parlé à sa femme. Il y a des femmes
faire dame de fer. Il parle à sa femme. Regarde là où nous étions. Il y a ceci et cela. La femme lui dit, n'accepte pas. S'il faut que le travail puisse prendre fin, que le travail puisse terminer. L'homme est parti. La grande sœur lui pose la question. Quelle est ta pensée à ce sujet-là? Le petit frère a dit, non, je ne peux pas prier avec vous là-bas. Il est allé travailler. Un jour, on l'a appelé à la direction. On lui a dit que ton travail c'est fini. Mais si c'était toi qui allait dire, moi j'ai besoin que mes enfants puissent étudier. On a ça pour la médaille. Tu as dit, oui, on mais sa femme n'a pas fait ça. Elle a dit, si tel est le cas, nous allons, il ne faut pas entrer là-bas. Si Dieu veut que tu puisses travailler là-bas, tu vas travailler. Voyez des gens qui sont reconnaissants. Ils sont reconnaissants de la source. La source, c'est quoi? La reconnaissance, c'est quoi? La reconnaissance, je vais donner l'essence. L'essence de la gratitude. Le premier sens et le deuxième sens. Le premier sens de la gratitude, c'est le retour à la source. Un homme reconnaissant, il doit retourner à la source. Je n'ai pas ici à faire ça. Il a retourné à la source. Le grand problème que nous avons, c'est que nous ne sommes pas sensibles. Sensibles à la voix de Dieu. La sensibilité, ça ne doit pas être quelque chose d'émotionnel. Tu ne peux pas voir quelqu'un dans une église, quand on est en train de prier, voyez la chaleur qui tombe, et vous pensez que c'est la sensibilité. Ça, c'est une sensibilité émotionnelle. Mais il y a une sensibilité, c'est ça qui est matérialisé par une reconnaissance pratique. Dieu t'a donné l'argent, Dieu t'a donné des maisons, Dieu t'a donné des véhicules, Dieu t'a donné des choses. Qu'est-ce que tu en as fait? Et qu'est-ce que tu en fais? Beaucoup de problèmes que nous avons, nous ne sommes pas sensibles à l'origine de tout ce que nous avons. L'origine de tout ce que nous avons, c'est Dieu. Quand vous lisez Isaïe 1, le 3e verset, la Bible dit ceci, et l'âne connaît la crèche de son maître. L'âne connaît la crèche de son maître. L'épée connaît aussi son possesseur. Et Israël ne connaît rien. Israël ignore l'origine de tout ce qu'il a. Dire tout ce que vous avez là, leur origine est divine. Si c'est Dieu là vous demande, l'ancêtre qu'il vous a donné là, vous n'avez pas à vous tailler en 1000 morceaux. C'est question seulement d'être sensible à la voix de Dieu. C'est le frère ici, il a arrêté d'aller là où il allait. Il a dit, je retourne d'abord à la source. La reconnaissance, c'est retourner à la source. Vous savez que les problèmes se résout réellement bien à la source. Voilà pourquoi Élisée, quand il est arrivé à Jéricho, on lui a dit que le séjour de la ville est bon. Mais l'eau est mauvaise. Les pays est également stérile. Qu'est-ce qu'Élisée a fait? Élisée a demandé un plat de sel. On lui a donné ce plat-là de sel. Il ne l'a pas jeté n'importe où. Il est allé avec ce plat de sel à la source. C'est dans la source qu'Élisée est allé avec ce plat-là de sel. La source de ton travail, c'est
c'est Dieu. De quelle manière est-ce que tu retournes à la source de ton travail? La source des enfants là que tu as, c'est Dieu. De quelle manière est-ce que tu retournes avec tes enfants ici à Dieu? Tout ce que tu as là, les amis que tu as, la source c'est Dieu. Les problèmes, est bien résolu à la source. Quand les problèmes est résolu à la source, la solution est définitive. Est-ce que vous ne savez pas retourner à la source? C'est le prêt ici. Il est retourné à la source. La source de toutes choses, c'est Jésus-Christ. La source de toutes choses, c'est Jésus-Christ. Il est retourné à la source. Il est retourné à la source. Bien-aimé, il y a des niveaux de reconnaissance à ce niveau ici. Le premier niveau de reconnaissance, c'est un niveau que je considère comme étant un niveau facile. Ça veut le niveau facile de la reconnaissance. Là, il n'y a pas de dose de sacrifice. C'est le premier niveau de reconnaissance. Et là, vous allez voir que tout le monde est prêt à exprimer cette reconnaissance-là. Mais il y a un stade où Dieu nous attend. Le premier niveau facile. Là, il n'y a pas de dose de sacrifice. C'est là que vous allez voir. Quand Élie est allé à Sarepta, à l'entrée de la ville, il a trouvé cette veuve-là. Elle lui a demandé de l'eau. Quand il lui a demandé de l'eau, il ne s'est pas passé de problème. Ça, c'est le premier niveau. Vous savez, l'eau ici, pour les enfants d'aujourd'hui, ils savent, ils comprennent facilement que l'eau est un bien économique. Mais nous, quand nous avons grandi, on ne pensait pas que l'eau pouvait devenir un bien économique. On pouvait entrer dans une maison, vous demandez de l'eau à boire. Et actuellement, quand vous demandez de l'eau à boire, on va vous dire que ce frère ici n'est pas normal. Il ne sait pas qu'on est en train de vendre de l'eau. Ce niveau-là, c'est un niveau facile de reconnaissance. Il va prendre de l'eau à boire. Et là, elle est allée prendre de l'eau à boire. Et elle a donné de l'eau à cet homme. Là, c'est le premier niveau. Ça va dans la reconnaissance. Dans ce premier niveau ici, vous avez le chant. Et vous avez la danse, vous avez les témoignages, même l'argent sans sacrifice. Vous allez voir quelqu'un qui est très content là-bas. Je vais rendre grâce à Dieu. Dans le chant, il chante en faveur de l'Éternel. Dans les témoignages, il témoigne en faveur de l'Éternel. Et dans l'espace, je ne sais pas, même dans quelque chose où il n'y a pas de sacrifice. C'est le premier niveau. Le premier niveau de reconnaissance. Je viens, je chante pour mon Dieu, je danse pour mon Dieu. Là, c'est le premier niveau de reconnaissance. Mais le deuxième niveau de reconnaissance, c'est là que souvent Dieu nous attend. À ce niveau ici de reconnaissance, il y a aussi le retour de notre foi, de notre amour à Dieu. Regardez, vous ne pouvez pas vous sacrifier pour quelqu'un que vous n'aimez pas. Jésus s'est sacrifié jusqu'à la mort. La mort de la croix. Parce qu'il t'aime. Parce qu'il m'aime. Voilà pourquoi il a dit la fête de mourir à la croix. Et quand il est mort à la croix, les paroles que Satan avait élevées dans notre vie étaient mises en berne par la mort. Et il accepte de souffrir parce qu'il t'a aimé. Il accepte de souffrir parce qu'il m'a aimé. On ne peut pas se sacrifier pour quelqu'un qu'on n'aime pas. Et Dieu veut aussi voir cet amour-là. C'est le tour-là d'amour. Et on a besoin. Ici, à ce niveau de reconnaissance, il y a une certaine dose de sacrifice. On ne peut pas se sacrifier pour quelqu'un qu'on n'aime pas. Mon frère, Jésus t'aime. Ma frère,
Dieu ne peut pas seulement nous demander des choses faciles. Il peut aussi nous éprouver. Il peut aussi nous éprouver en nous demandant quelque chose. Et dans cette chose-là, Dieu veut voir une certaine dose de sacrifice. Et ça s'est matérialisé par ce que cet verbe ici a fait. Quand on lui a demandé de l'eau, il n'y avait pas de problème. Maintenant, quand Élie lui a dit, va me donner aussi quelque chose à manger, c'est là que le problème avait commencé. Dieu peut t'éprouver pour te donner plus que tu n'as. Quand il lui a dit, donne-moi un pain, et je dois manger, les problèmes commencent. Dieu veut éprouver ton amour à son égard. Comment est-ce que tu aimes Dieu? Dieu t'a aimé les premiers. C'est Dieu qui nous a aimé les premiers. Nous devons lui retourner l'amour. Et de quelle manière est-ce que nous allons retourner l'amour à Dieu? Donne-moi un pain. Maintenant la femme dit, cette femme veuve, le Seigneur est témoin. J'ai traduit déjà. Donc le Seigneur sait que ce que j'ai dit ici c'est la vérité. Et effectivement ce qu'elle disait, c'était la vérité. Donc il tenait que rien dans la poignée, comme farine, une poignée de farine dans les pots, et un peu d'huile dans la cruche. Ce qu'elle disait là, c'est la vérité. C'était vraiment une épreuve terrible. Parce qu'elle avait un fils. Elle se disait, je prends le bois ici. Dès que je termine à prendre le bois, c'est là que nous allons manger, moi et mon fils. Et après quoi nous allons mourir. C'était qu'elle a dit, je vais manger moi et mon fils. Et après quoi je vais mourir. Voilà ce qu'elle a dit. Voilà le deuxième niveau de sa reconnaissance. Reconnaissance, où nous voulons faire quelque chose, nous voulons lui retourner la chose à Dieu, mais avec une certaine dose de sacrifice. Et nous attend à ce niveau-là. Et là que Dieu veut voir notre sensibilité. Bien aimé, il y a certaines choses qui dépendent de notre sensibilité. Parce que quand nous sommes sensibles à la voix de Dieu, nous nous plaçons dans les circuits de la bénédiction de Dieu. Quand nous réagissons bien à l'action du Saint-Esprit, nous nous plaçons dans les circuits de la bénédiction. Il faut être sensible. Beaucoup de problèmes de mer, parce que nous ne sommes pas sensibles. Et sinon dans les livres de Jean, il y avait deux catégories de personnes. C'est dans Jean 5, à la piscine de Bethesda. Il y avait une catégorie de personnes qui étaient sensibles. C'était une sensibilité pratique. Quand l'ange descendait dans l'eau, et qu'il agitait l'eau, il s'est jeté les premiers là-bas. Mais il y a quelqu'un qui avait 38 ans, mais il cherchait seulement quelqu'un pour les pousser à l'eau. Et quand le Seigneur Jésus arrive, il lui dit, veux-tu être guéri? Voilà sa réponse. Je n'ai personne pour me jeter à l'eau. Car il ne devrait être que poussé. Il ne pouvait pas le faire lui-même. Il était insensible. Il avait la lourdeur. Et l'insensibilité ne joue pas à notre faveur. C'est la sensibilité qui joue à notre faveur. Quand nous sommes sensibles à la voix de Dieu, quand Dieu nous donne un ordre, et nous exécutons l'ordre, en réalité, tous les ordres que Dieu nous donne ont un rapport avec les problèmes que nous avons. Parce que tous ceux qui s'est jeté à l'eau, après que l'ange avait agité, la Bible dit qu'ils étaient guéris. Peu importe les problèmes, ils étaient guéris. Ils étaient guéris. Bien-aimés dans le Seigneur,
Il faut savoir naviguer spirituellement dans la dimension prophétique. Inabidi kujua kuchezea mkiroho watu wa kinabii. Vous savez, les gens qui sont sensibles, ils n'ont pas seulement besoin qu'on leur dise j'ai menti. Quand je vais agiter l'eau, on donne l'ordre à l'église. Pendant que l'ordre est donné, les personnes ne disent pas que Dieu menti. Mais il y a là la dimension prophétique. Il y a là le fait que l'ange a agité l'eau. Écoutez, Élie qui est parti à Sarepta. De l'ordre de qui est-il parti? Il est parti à Sarepta sous l'ordre de Dieu. Dieu a dit à Élie, va à Sarepta qui appartient à Sidon. Là j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Mais quand Élie a demandé de l'eau à la femme, Élie n'a pas dit ça me doit passer. Dieu est en train de me dire. Élie n'a pas dit ça. Élie n'a pas dit ça. Mais la veuve de Sarepta, elle est sensible. Sensible à la voix de Dieu. Élie a demandé à Dieu, donne-moi de l'eau à boire. Et elle a donné de l'eau à boire. Après, Élie lui a dit encore, donne-moi un pain. Et je vais manger. Élie n'a pas dit que Dieu m'a dit. Dieu est dans le Seigneur. Vous devez être sensible. Sensible à la voix de Dieu. Parce que la sensibilité à la voix de Dieu va à notre avantage. Tous les hommes ne sont pas sensibles à la voix de Dieu. Nous allons faire traîner notre bénédiction. Vous savez, cet homme de 38 ans, c'est vrai, il était guéri. Mais s'il était souple, il allait guérir avant ce temps-là. Parce que quand Jésus-Christ est venu, il lui a fait la grâce de grâce. Et en réalité, s'il était souple, s'il était sensible, il n'allait pas faire 38 ans. Il n'allait pas faire 38 ans. Vous devez être sensible à la voix de Dieu. N'attendez pas seulement que le pasteur vous dise ce que le pasteur a fait là. Et ça a agité l'eau. Il a agité l'eau. Et l'ange de l'église. Il y a la différence entre l'ange de l'éternel et l'ange de l'église. Donc c'est l'ange de l'église qui a agité l'eau. Laissez-moi te dire mon frère. Dieu est esprit. Vous savez que l'esprit désire le corps humain pour pouvoir agir là-bas. Même les démons, même que vous puissiez pécher, pour que cet esprit-là puisse entrer à devenir en vous. Dieu est esprit. Il veut s'incarner en nous pour toucher le physique. Quel est le physique que tu as apporté à Dieu? Que Dieu puisse les toucher. Parce que quand les hommes de Dieu vont toucher ce que toi tu vas donner à Dieu, que toi tu s'incarnes en eux, et quand il s'incarne en eux, il touche les physiques. Quand il va avec le physique, et toute ta vie tu seras transformé. Quel est le physique que tu as apporté à Dieu? Dieu est esprit. Et en tant qu'esprit, il veut s'incarner dans le corps humain. Il veut s'incarner dans le corps de serviteurs. Pour toucher le physique, que lui apporte, et qu'il puisse se transformer. Quand on transforme, il y a toujours une valeur ajoutée. Quand Dieu transforme, il apporte toujours une valeur ajoutée. Dieu ne peut pas transformer. Dieu ne peut pas transformer sans apporter une valeur ajoutée. Quel est le physique que tu as apporté à Dieu? Pour que Dieu puisse s'incarner dans l'âge de l'église. Et que l'âge de l'église, en touchant ce physique-là, et Dieu qui s'incarne en lui, et touche ce physique-là, et en touchant ce physique-là, il va transformer ta vie. Combien de gens en eux, il y a les démons? Combien de gens en eux, il y a des esprits? Importe de leur vie physique. Parce que les esprits sont tannés. Ils s'incarnent aussi dans ses serviteurs pour toucher les physiques. La Bible dit, chaque fois que l'ange agitait l'eau, celui qui devait se jeter à l'eau, il trouvait solution à son problème. Mais le deuxième niveau ici, c'est le niveau difficile.
tu as. na matoezi lupango nayo La dose de sacrifice dans les caméras que tu as. na matoezi makamera La unayo dose de sacrifice dans les pagnes que tu as. na matoezi mikwende unavyo. Voilà là où Dieu t'attend. Ni kule kuona Et mchumba niveau difficile. mambo ya nguvu. Donne-moi d'abord un pain. Je vais manger. na chakula. Dieu n'est pas parti n'importe où. Moi je connais pas Et Dieu est allé vers la veuve. Wenda mchane. La veuve devrait être sensible. Mchane pas chakula msikilivu. Elle devrait être sensible. Pas chakula msikilivu. Vous savez pourquoi est-ce que les gens sont pleins dans certaines églises? Unajua ni watu ambao waamini Et makanisa. parce qu'il y a certaines prophéties, même quand Dieu n'a pas dit, on dit que Dieu a dit. Et quand Dieu a dit, quand les gens entendent seulement Dieu a dit, la personne est paralysée. Ici, comme ils aiment trop de prophéties, quand je vais dire seulement, Dieu m'a dit, c'est fini. Surtout nos sœurs, elles sont beaucoup plus paralysées lorsque Dieu a dit. Dieu m'a dit. Quand il dit que Dieu lui a dit, il met de l'huile, il commence à toucher les choses de haut. Mais la fois que Dieu a dit, on est là comme une brebis qu'on amène à la boucherie. Les gens aiment ça. Dieu peut parler. Pendant que celui qui parle est là, il ne dit pas que Dieu m'a dit. Mais il est en train de proclamer. Il y a la dimension prophétique. Maintenant, si vous n'êtes pas sensible, vous allez seulement attendre qu'il dise ça va non. Dieu a dit. Dieu a dit. Même si nous ne disons pas que Dieu a dit, il y a la dimension prophétique dans ce que nous sommes en train de proclamer. Mais là, bien aimé dans le Seigneur, nous devons être sensibles. Quand on est sensible, on s'expose aux effets de la source. Celui qui ne retourne pas à la source, si le plan spirituel, il est en train de boucher la source. Mais celui qui retourne à la source, il est en train de s'exposer aux effets de la source. Les effets favorables de la source. Les lépreux qui sont partis là, ils n'ont pas expérimenté ce que ces lépreux ont expérimenté. Parce que quand il est retourné à Jésus lui a dit, où sont les autres? Jésus lui a dit, ta foi t'a sauvé. Les autres n'avaient pas la foi. Vous savez que la foi est source de miracles dans nos vies. La Bible dit que tout est possible à celui qui croit. Mais c'est bien parti avec la foi. Sans la foi, vous pouvez perdre ce que vous avez. Avec la foi, vous allez garder ce que vous avez. Aux autres, Jésus n'a pas dit vous avez la foi. Ils ne sont pas retournés à la source. C'est un limite qui est allé à la source. Jésus a dit qui a ta foi t'a sauvé. La foi peut bien garder tout ce que vous avez là. La foi peut bien garder votre travail. La foi peut bien garder votre finance. Il faut être sensible à la voix de Dieu. Il faut être sensible à la voix de Dieu. Dieu nous attend dans ce stade ici. Je me rappelle d'un auteur latin. C'est Horace. Si ce n'est pas Horace, ça doit être Virgile, mais je crois que ça doit être Horace. Alors Horace dit ceci en latin. Il dit Canamus Mayora. C'est-à-dire chantons des choses un peu plus merveilleuses. C'est-à-dire quittons les premiers stades, les stades de terre à terre, les stades de facile, et encore dans un deuxième niveau. Dieu nous attend à ce deuxième niveau ici. Parce que Dieu qui nous aime, il peut aussi nous éprouver. Pourquoi si nous l'aimons? Voilà pourquoi il a laissé tous les gens qui avaient des moyens à s'arrêter. Il n'a pas écrit seulement sur cette fève-là. Ne sois pas surpris là où tu es. Je vais te parler. Je te dis que par rapport à ce travail, je vais donner $100. Je vais donner $50. Je vais donner même $1000. Je vais te parler. Ça va bien même par rapport à la sensibilité. Ou même je voudrais dire par rapport à la question de la révélation. La révélation
c'est pour toute ni l'église. hatua ya watu wote kanisa Et là, mzima. dans la portée personnelle, Na mambo ya upekee, l'Esprit est en train de te parler personnellement. Roho Mtakatifu anaweza kusemezea kumpekee Il ne faut pas chercher l'autre. hapana kutafuta mwingine. C'est ce que l'homme de 38 ans avait fait. Ili mtu Il dit que non, je n'ai personne pour me sio chercher. na mtu Parce que akunitupa. quand Dieu te parle là à ton cœur, Kusemezea il moyo te wako. parle seul. Anasema wewe C'est pekee. même quand nous annonçons le message de Dieu. Unajua wakati tunatangaza ujumbe, Pendant que nous sommes en train de l'annoncer, wakati il tunaitangaza, y a quelque chose en vous, kwa kitu comme kimwandani, un amplificateur spirituel. ili usije unapandisha Et sauti le kidogo. Saint-Esprit Na Roho est Mtakatifu en train de relativiser le message. anaweza kuwa unaleta ujumbe Selon chaque personne, kuambatana kila quand nous mtu. n'allons pas recevoir le message Tunapokea de la ujumbe même manière, njia moja moja. moi je vais être ici, Inaweza kuja hapa, j'entends le message à ma manière. inasikia ujumbe Dieu njia te yako. dit que toi tu vas donner tel montant. Anasema utapeleka mafuta Et fulani. moi aussi Dieu te dit toi tu vas donner tel autre Na wewe montant. anasema utapeleka mji Il y fulani. a quelque chose comme un amplificateur Na kitu spirituel. saa inakuwa kupandisha sauti Je suis kidogo. en train de relativiser. Na wewe tunarudisha Qu'est-ce que tu ujumbe. dois faire, ce que je dois faire. Ile unapasha na ile Parce que unapasha. nous n'avons pas tous les mêmes moyens. Sisi wote Nous tuna n'avons pas mambo. tous les mêmes Sisi possibilités. wote tuna Le maushauri moja. Saint-Esprit, Roho quand tu Mtakatifu parlais de manière particulière, anayekusemeza et tu kupekee. demandes quelque chose Anaomba kitu. avec une dose de sacrifice, Na hatua kwa fulani selon matoleo. ta possibilité. Kuambatana na namna yako. Quand même, nous sommes en train de parler ici. Hapa tunasema Vous savez que les sacrifices pour X najua matoleo sio mtu fulani. n'est pas les sacrifices pour Y. Haina cha mtu fulani. C'est-à-dire quoi? Quand vous prenez quelqu'un comme Moïse, Wakati wachukua mtu kama il lui donne $100. analeta $100. $100, ce n'est pas un sacrifice. $100 kwake ana matoleo. Alors s'il lui donne à Dieu $100, Kama unapatia mtu $100. peut-être que nous allons apprécier. Sasa ile kitu Mais ça ne tunaweza pèse pas dans la balance de Dieu. lakini kilo ya Mungu inaenda na Quelqu'un d'autre aussi mtu mwingine peut pia. donner $10. Quand Dieu regarde par rapport à ce qu'il a, Na Mungu akiangalia kwa il majani voit une certaine dose de sacrifice. anaona watu wa fulani Est-ce que ce que tu as donné là, ilo leta. est-ce que ce que tu vas donner, Ilo est-ce taleta. que Dieu va vraiment t'apprécier? Na Mungu atatapa. Et vraiment c'est toi. Nasema ni Par wewe. moment nous donnons des choses, Mara mingi tunatoa et Dieu regarde, il dit ce n'est pas nous. Mungu asema yeye na wewe. Il dit ça, ce que tu as donné là, ce n'est pas toi. Haina wewe. Il y a quelque part où Dieu nous attend. Wafasi kwa ule mwana. Il y a quelque part où Dieu nous attend. Wafasi kwa ule mwana. Une certaine dose de sacrifice. Hatua kwa fulani Il y a matoleo. la dimension collective. Watu wa watu Dans wote. ce que le pasteur a donné. Et il y a aussi la portée collective. Le chiffre 1 Hiyo namba moja signifie d'abord Dieu. ni kusema Mungu. Dans la numérologie biblique, Kwa sababu ya Biblia le chiffre 1 hiyo namba moja signifie inamaanisha d'abord Dieu. mbele Mungu. Nous devons privilégier Dieu Unapaswa kuweka mbele Mungu wa kwanza. avant toute autre chose. Mbele ya vitu vyote. C'est ce que Élie avait fait. Hii Elia alifanya. Quand il est allé là-bas, Wakati alienda il a parlé pour la deuxième fois à la femme verte. alisema mara pili La kwa femme mchana. lui a dit, Na mchana anasema non, je n'ai rien. mimi sina na kitu. Je vais seulement manger. Je suis en train de prendre 2 bois ici. Nimeambiwa tu makuni Et mbili. quand je vais rentrer, je vais seulement manger. Quand je vais manger, ça sera fini. Je vais mourir. Nakufa. Moi et mon fils. Mimi na mwana Tu wangu. vas mourir Utakufa. si tu ne privilégies pas Dieu. Kama weke Mungu wa C'est que kwanza. la vérité, c'était la vérité. Na ile simama ni ya Si kweli. tu ne privilégies pas Dieu, Kama weke Mungu wa tu vas kwanza. mourir. Utakufa. Si tu ne privilégies pas Dieu, Kama weke Mungu tu wa vas avoir kwanza. des complications. Utaona Voilà mvurugo. pourquoi quand Élie a pris la Ni kule parole, wakati Elia et akasema. lui a dit, Elia anasema prépare-moi d'abord. unitayarishie mbele mimi. Prépare-moi d'abord. Unitayarishie mbele C'est mimi. ça l'essence de ces un-là. Ndio maana ile Dans moja. la numérologie biblique, un, ça veut dire d'abord Dieu. Mwesabu ni Biblia ile moja kusema Alors, mbele Mungu. Élie dit, Na Elia anasema prépare-moi d'abord. unitayarishie mbele. Prépare-moi d'abord. Unitayarishie mbele. D'abord Dieu. Mbele Mungu. Prépare pour Dieu. Unitayarishie Mungu. Privilégie Dieu. Weka Mungu wa kwanza. D'abord Dieu. Mbele Mungu. Parce que ce que Élie a dit là, Jua Elia alifanya hapo. il savait qu'en lui, il y avait l'ambassade de Dieu. Mungu ya akiba ya Mungu. En lui, il y avait l'ambassade de Ndani Dieu. yake mtu akionyesha Voilà pourquoi il dit d'abord moi. Mungu anasema mbele Parce que mimi. c'est Dieu qui l'a envoyé Mungu là-bas. alimtuma Il kule. n'est pas parti de son propre chef. Asikwenda kwa penzi Dieu lui yake. a dit, Mungu alimwonyesha. va à Sarepta. Mwende Quand Sarepta. Dieu ordonné Na kule à binaruhusu. une veuve Wa mchane. et de nourrir, Akulishe. il dit d'abord moi. Anasema mbele Il mimi. savait qu'en lui, Anasema il y natoza avait l'ambassade de Dieu. kula Mungu. Et que dans ce qu'il faisait là, il a engagé Dieu. Alianza kuweka Mon mtendo. frère, d'abord Dieu. Ndugu mbele Si tu Mungu. ne mets pas Dieu avant, Kama weke Mungu wa tu vas kwanza. mourir. Utakufa. Si tu ne mets pas Dieu Kama avant, weke Mungu wa tu kwanza. vas voir ton travail mourir. Utaona kazi Si tu kufa. tu ne mets pas Dieu avant, Kama weke Mungu tu wa vas voir kwanza. ta santé mourir. Utaona afya yako Si tu ne kufa. mets pas Dieu Kama avant, weke Mungu wa tu vas voir kwanza. ton ministère mourir. Utaona huduma yako Et kufa. tu dis d'abord
d'abord Dieu. C'est ça l'essence de un. Ndio maana ile Dans la numérologie biblique. Mwishavu wa Biblia Avait dit d'abord Dieu. sema mbele Mungu. Quand nous donnons à Dieu, Wakati unapatia Mungu, Dieu touche les différents domaines de nos vies. Mungu anakusa wakati kwa chama Dieu touche les différents domaines de nos vies. Mungu anakusa lipanda kwa chama Nous maisha. devons privilégier Dieu Tunapaswa kwa mbele pour Mungu. bénéficier de sa couverture. Juu ya kuya C'est vraiment important, bien-aimé. ya maana sana. J'ai parlé de la sensibilité. Sema tu Ce usikilize. n'est pas une sensibilité pratique et théorique, Hapana usikilize kwa mais usema une sensibilité pratique. lakini usikilize kwa tendo. T'amène à poser un acte quelconque. Iko na kusukuma kufanya tendo C'est moja. là que Dieu t'attend. Na ni kule Mungu Ne anakuchukua. sois pas lourd. Hapana kwa Comme cet homme ici de 38 ans. Il était lourd. Être reconnaissant et retourner à Dieu. C'est Dieu qui est la source. Et nous voulons produire. Nous devons produire avec Dieu. Car c'est Dieu qui est notre source. Et le Seigneur Dieu nous bénisse.